sur ma chaîne et bienvenue pour cette seconde vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir sur une recette d'été, le cake chèvre courgette. C'est une recette petit budget puisque c'est quelque chose que l'on peut faire avec les ingrédients que l'on a à la maison, des œufs, du lait, de la farine et qui est déclinable à l'infini. Bon visionnage! Pour réaliser ce cake, vous aurez besoin de 3 œufs, 100 g de farine. Moi j'ai pris de la blanche, mais vous pouvez tout à fait prendre de la farine complète, hein, c'est au choix. Un sachet de levure chimique ou éventuellement du bicarbonate de soude. 100 ml d'huile, moi c'est de l'Isio 4, mais vous prenez l'huile que vous avez. Et 125 ml de lait tiède, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. 2 courgettes, moi j'ai pris les plus moches que j'avais dans mon bac à légumes, et évidemment du chèvre, et 100 g de fromage râpé. Dans un premier temps, on va éplucher les courgettes et ensuite on va les couper en rondelles. Alors, les rondelles, vous les coupez, je sais pas, un demi-centimètre quoi. Enfin, c'est comme vous voulez en même temps. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez coupé tout ça en rondelles, on va les mettre à revenir dans un peu de matière grasse dans une poêle. Alors moi en général je les mets à revenir quand je prépare ma pâte à cake et je les surveille du coin de l'œil. Un peu de sel, un peu de poivre, on mélange bien et on va pouvoir attaquer la pâte à cake. Donc dans un saladier on va mettre nos 150 g de farine. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment un cake qui est vraiment petit budget parce qu'on a toujours de la farine, des œufs, du lait chez soi. Et c'est vraiment déclinable à l'infini parce que c'est quelque chose dans lequel on peut mettre ce qui nous reste dans le frigo, du jambon, des olives, voilà, enfin un peu ce qui nous tombe sous la main. Donc on va mélanger les œufs à la farine. Bon, c'est vrai qu'au début c'est un petit peu difficile, mais le but n'étant pas que ça soit très bien mélangé dans un premier temps, mais bien amalgamé toujours et qu'il n'y ait pas trop de farine sur les bords. Et ensuite on va ajouter les 100 ml d'huile. Alors moi au début je mettais tout d'un coup et comme je suis extrêmement douce dans mes gestes, comme vous pouvez le constater, ça éclaboussait partout et en règle générale j'étais obligée d'aller me changer. Donc maintenant je fais en 2 ou voire 3 fois même et au moins il y a moins de risque d'éclabousser partout et de me salir parce que je ne fais pas la cuisine avec un tablier. Je déteste ça. Donc voilà, donc on mélange tout ça assez énergiquement pour que ça s'amalgame bien. Et on peut mettre notre lait à chauffer une vingtaine de secondes au micro-ondes. Alors ça, c'est une astuce que j'avais vue dans un livre de Sophie Lumen, les cakes de Sophie. Elle fait chaud, dans ses recettes, à chaque fois, le lait est tiède. Elle demande du lait tiède. Donc effectivement, c'est une bonne chose parce que je me suis aperçue que quand le lait est tiède, ça se mélange beaucoup mieux et la pâte est beaucoup plus homogène. Donc du coup, c'est une petite astuce que je fais aussi bien dans mes cakes salés que mes cakes sucrés. Et ça marche vraiment bien. Donc voilà. Une fois que vous avez bien tout mélangé, on va pouvoir ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et vous allez pouvoir constater, c'est là que je me suis aperçue que je n'avais pas mis la levure. Donc je vais la mettre en dernier, mais c'est pas très grave. Hein. En règle générale, je mélange toujours ma levure avec ma farine.
En fait, je mélange les éléments secs et ensuite je rajoute les éléments humides. Mais bon, ça n'a aucune conséquence sur le cake puisque il a parfaitement levé, même si la levure a été mise en dernier. J'ai ajouté également, ça c'est pas obligatoire, hein, j'avais un fond de pot de persil lyophilisé. Bon, ça n'ajoute rien de particulier au cake, si ce n'est que je trouve ça assez joli dans la pâte à cake. Je pense que du vrai persil serait de meilleur augure. On va pouvoir ajouter nos 100 g de fromage râpé. Alors moi c'est du 3 fromages que je trouve chez Lidl. Alors c'est Maasdam, Emmental et Mozzarella. Ma fille et mon mari l'aiment beaucoup, ils aiment bien dans les pâtes apparemment. Moi je déteste ça donc je ne sais pas, mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Hein. Vous pouvez aussi bien mettre que de l'Emmental râpé ou du comté râpé ou ce que vous avez dans votre frigo. Ce qui traîne dans votre frigo en fromage râpé. Hein. Rien n'est figé, vous pouvez mettre tout à fait ce qui vous reste dans votre frigo et ce qui vous plaît surtout. Donc on mélange bien et c'est là qu'on va pouvoir ajouter nos courgettes qui ont pré-cuit. Vous voyez, elles sont pré-cuites, elles vont finir de cuire dans le four. Donc on les ajoute à notre pâte à cake et on mélange bien de manière à ce que la pâte à cake enrobe bien chaque rondelle de courgettes. Moi j'ai pris, je me sers du fouet plat de chez Tupperware, je le trouve vraiment top. Et c'est là qu'on va pouvoir ajouter nos 200 g de chèvre. Alors moi c'est un morceau de bûche de chèvre, nous on achète de la bûche de chèvre de 400 g. Dans la recette initiale c'est une bûche de chèvre de 200 g, mais là c'était un morceau d'une bûche qui était un peu fort. Et donc ma fille ne le mangeant pas, je l'avais mis de côté et en me disant que je ferais un cake chèvre courgette. Donc ça se sent beaucoup moins une fois que c'est cuit. Donc on va mélanger le chèvre avec le reste des ingrédients. Et même chose, hein, on mélange bien de manière à ce que chaque rondelle, chaque morceau de chèvre soit parfaitement enrobé de pâte. Vous pouvez faire des morceaux moins gros. Nous, on aime bien aller à la chasse aux gros morceaux de chèvre dans le cake. Et donc du coup, c'est pour ça que je fais des gros morceaux, mais vous pouvez faire des beaucoup plus petits morceaux, ça n'a aucune importance. L'important est de faire comme vous voulez. On mélange bien. Voilà. Et on va pouvoir verser notre pâte, notre préparation, dans un moule à cake. Moi j'ai pris un moule en silicone, mais vous pouvez prendre un moule à cake en verre ou en alu. Et l'instant où vous l'huilez et que vous le farinez avant de mettre au four et avant de mettre votre préparation, il n'y a pas de problème. On va mettre le cake au four. Alors vous m'excuserez, hein, mon four n'est pas super propre. C'est juste ce que vous voyez, c'est ma lèche frite et c'est la lèche frite dans laquelle je mets de l'eau quand je fais du pain pour faire de la vapeur. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas très très propre. J'avais oublié de l'enlever. Donc on va le mettre le cake au four pour 40 minutes. Alors 40-45 minutes, hein, ça dépend de votre four. Moi il est à 200 degrés parce qu'il ne chauffe pas très fort. Normalement c'est 180 degrés pour 40 minutes. Et voilà, le cake à la sortie du four. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi et like.